Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette Minute PN où je vais reprendre avec vous les différents actes de la pièce des pervers narcissiques. Alors je vais commencer aujourd'hui par l'acte numéro 1, le love bombing. Shabadabada, shabadabada. Ah, ça commence bien, hein. Toujours un homme, une femme, un homme, soit. Toujours ce shabadabada, c'est fort, on s'emballe, ça y est, c'est le love bombing. C'est donc nous bombarder d'amour, nous bombarder d'attention. C'est en fait la technique comme le boa, hein. Ils nous enroulent et puis petit à petit ils vont serrer, serrer et on va étouffer. Mais donc voici l'acte 1 de la pièce des PN, le love bombing. Donc, pour rappel, le love bombing, c'est une technique qui est utilisée par les sectes. Alors, il a été prouvé par des études en psychologie et en neurosciences que lorsque quelqu'un est très gentil avec vous ou nous bombarde justement d'attention, de bienveillance, tout cela a les mêmes effets sur notre cerveau qu'un rail de cocaïne. Ouais, avec le recul, j'aurais peut-être préféré le rail de coke que tomber sur un PN, mais bon. C'est, voilà, sur le cerveau, ça a le même effet. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce lien traumatique et cette sensation d'addiction aux miettes de pain d'attention que nous lancent les PN quand ils commencent leur phase de rejet. Mais ici, attardons-nous sur le premier acte, l'acte du love bombing. Alors, love bombing, lune de miel, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Alors, pour les pervers narcissiques, c'est l'hameçonnage. C'est donc nous faire croire qu'il y a une véritable connexion spirituelle, émotionnelle, dans les attentes de la vie, dans les attentes des êtres humains, dans les valeurs, dans les croyances, même dans les peurs. Ah oui, eux aussi, c'est fou ça, ils ont les mêmes craintes pour le futur, les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Et c'est fou ça, ils ont les mêmes attentes de réalisation personnelle que nous. C'est incroyable. Il y a le fait qu'ils vont nous envoyer des messages aussi, des petites attentions. Ah tiens, un petit coucou en passant, je pense à toi. Ah tiens, on a parlé de ça la fois passée, tiens, je t'envoie le lien. Et bon bah on va pas se mentir, hein, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire tiens, il y a quelqu'un qui pense à nous. Il y a quelqu'un qui fait attention à nous. Et on se dit super, waouh. Après mes potes, après mes copines, c'est mon tour. J'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui ça va le faire. Et ça se peut que vous ayez aussi une connexion sur le plan sexuel. Et on se dit voilà, ça y est. Oh, j'ai attendu, mais là, je pense que je suis tombée sur la bonne personne. Alors que les pervers narcissiques, ce qu'ils font, c'est simplement qu'ils sont le miroir de nos paroles, de nos sentiments, de nos réactions. Ils sont dans l'observation, ils sont dans le mimétisme. Tout ce qu'on fait, ils nous le rejettent. Et quand on dit « Ah, c'est quelqu'un qui a des belles valeurs », au final, il nous renvoie l'image, notre image, que nous sommes des belles personnes avec des belles valeurs. Et ils aiment aussi beaucoup nous écouter. Voilà, excusez-moi, je suis un peu crue, mais on se dit « Ah, super !» Une fois qu'on tombe sur quelqu'un qui ne veut pas directement me mettre dans son lit, super, il y a une connexion, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce que je pense, que je peux ressentir, mon avis sur la question. Génial. Et ils vont commencer aussi à nous faire parler pour que nous puissions nous livrer, échanger. Et ça va commencer par, voilà, ils nous posent des questions pour qu'on réponde. Parfois, ils donnent un petit peu. Sauf les PRN introvertis cachés qui, eux, on ne sait rien de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent, c'est quoi leur vie. C'est le grand mystère. Mais ils vont nous faire parler et ils vont tester également notre niveau d'empathie, de compassion et notre vulnérabilité. Le ou la perverse narcissique va aussi y aller de sa petite touche dramatique, hein, de son enfance, de sa vie,
d'être tombé sur que des ex-folles, voilà, qui a monté la tête à ses enfants. Enfin voilà, vraiment le dramatique, mélodramatique pour justement tester notre niveau d'écoute et compassion et empathie. Et en fonction de ça, ils vont rebondir en disant que waouh, on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres folles. Qu'avec nous, on sait échanger. Que nous, on s'intéresse vraiment à eux. Et du coup, ils nous mettent sur un piédestal. Ce piédestal par rapport aux autres, bon, bah, on va pas se cacher, ça nous fait plaisir. Hein. On se dit, ah, ça y est, eh ouais, moi je suis comme ça. Eh ouais, moi je suis pas comme les folles. Moi je suis normale. Et on est content. Plus le fait qu'il nous renforce ça, il brasse notre ego aussi, rien qu'avec des compliments. Qu'on est bien, on s'habille bien, qu'on est intelligent, qu'on est cultivé. Vous voyez, dans le sens du poil. Donc du coup, mine de rien, eh bien notre confiance en nous commence à dépendre du regard de l'autre. On commence à faire un peu plus attention comment on s'habille pour faire plaisir à l'autre. Alors dans la séduction, il y a toujours ce petit côté, tiens, je vais mettre ça parce que ça me va bien. Mais petit à petit, on commence vraiment à s'habiller en fonction de, pour lui plaire ou parce qu'il ou elle nous a dit que ça, c'était une couleur qui nous allait bien. Vous voyez comment on commence déjà à changer. Alors, il y a le fait aussi que quand on nous fait un compliment, eh bien, généralement, on le retourne. Donc, du coup, on nourrit le ou la PN en lui renvoyant, de par notre regard, de par nos mots, l'image du faux self qui se sont construits. Que ce sont des personnes aussi incroyables, intelligentes, que c'est génial de discuter avec eux. Mais bien sûr, pendant cette période de lovebombing, pour eux, c'est un supplice. Hein. Voilà, de s'intéresser à ce que vous avez raconté, Tata Monique, Tonton Marcel. Voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est que vite, ça y est, vous accrochez comme ça. Il peut un petit peu baisser le masque, ou elle peut un peu diminuer le masque, mais que toujours vous lui renvoyez l'image, surtout qu'il ou elle est à la hauteur, qui est magnifique et grandiose. Hein. Attention. Et les pervers narcissiques vont commencer avec ces phrases du type « n'a jamais connu ça avant ». Que c'est fort, que c'est incroyable, que vous êtes la personne, que vous êtes la flamme jumelle, que vous êtes son âme sœur. Et là, directement, à parler de projet. À parler de projet, mais sérieux. Hein. Voilà. Il ou elle se projette avec vous. Et ça peut être flatteur de se dire, tiens, pour une fois, il y a quelqu'un qui se projette. Et en même temps, on se dit, c'est rassurant. Et c'est là qu'on ne voit pas tout ce qui est occupé de se passer. Parce qu'avec les faits que, voilà, on est sur de petits nuages, il y a les hormones qui s'emballent, on est bien, on est heureux, on se dit super, je suis plus tout seul. Et si vous étiez déjà dépendant affectif avant de tomber sur un ou une PN, vous vous dites yes. Et voilà. Et vient le jour où il faut mieux se casser une jambe. C'est le jour où on leur dit je t'aime. Et là, ça y est, le piège se referme. Parce qu'à partir du moment où on dit à un ou une perverse narcissique « je t'aime », pour eux, c'est « ok, c'est bon, ça y est ». Ça y est, il ou elle est accro. Ok, maintenant, l'acte 2 va pouvoir commencer. Donc, vous voyez un petit peu, pour résumer cet effet de caméléon, que en fait, la belle personne que l'on pensait être, en fait, c'est nos valeurs qui nous rejettent en pleine face. Donc, voilà, ne perdez pas cette confiance en vous que, voilà, vous ne valez rien. Non. Et en fin de compte, voilà, il faut mieux être tombé amoureux de soi que des pervers narcissiques. Hein, parce que, waouh, qu'est-ce qu'on s'en prend plein la tronche. Mais, voilà. Vous voyez petit à petit comment la technique du serpent,
voilà, doucement dans le sens du poil, ils nous mettent en confiance, ils nous font parler. Voilà, du coup, eux se livrent sur leurs blessures, sur leur enfant, sur leurs parents. Nous, évidemment, ah, je vais l'aider, je vais le sauver, je vais la sauver, je vais lui montrer que tous les hommes ne sont pas des salopards, je vais lui montrer que toutes les femmes ne sont pas des garces. Oh, avec moi, ce sera différent. Et lui ou elle continue à nous mettre sur un piédestal, avec des compliments, à renforcer notre confiance en nous et en même temps à dépendre de son regard. Donc voilà pour l'acte 1 des manipulateurs pervers narcissiques. D'accord? Donc, petit résumé à toujours garder dans un coin de sa tête. D'accord? Quand c'est trop un jeu de miroir comme ça, voilà, que la personne, on dirait qu'elle pense comme vous, elle dit comme vous. Et vous allez voir, le mimétisme va parfois même jusqu'à avoir la même gestuelle que vous. C'est la même façon de s'habiller que vous. D'accord? À bientôt, courage à vous.